Il continue Tosfot ou les Inyan Recha de Atam concernant le Réach de la Sugia dans Psachim, c'est-à-dire de Bassar Nevela et Bassar Shkuta, c'est que dans le même four, on a mis de la viande cachère et de la viande pas cachère. Alacha Kerav, de Amar Recha Biltaï. Donc, tu as mis de la viande, tu as fait cuire de la viande cachère dans un four en même temps que de la viande pas cachère. On est posé comme Rav Recha Biltaï, et donc ta viande cachère, elle devient pas cachère. Il dit Tosfot. Ve'anemine betanorim shelahem shayuk tanim. Ça, c'était. Oui, je sais plus, toi, c'était le vin, oui. Shouray avait parlé des fours, donc toi, tu avais parlé du vin. Et donc, Tosfot, il sait dire quand ça change. Voilà, Shouray, il avait pompé le Tosfot. Ça, c'est dit dans leur four à eux qu'ils étaient petits. Donc, lorsque dans le même four, il y a un morceau de viande cachère et pas cachère, c'est sûr qu'il y a le réach, mélange de réach. Ve'uadin tahat machavat shelanu. Chez Corinne Trépied Belaaz. Alors, ce trépied, comment il faisait? C'est un keli avec 3 pieds. C'est une machavat. Dessus, il met une poêle ou une tôle dessus, où il met une tôle en métal. Et ils font cuire en dessous de la tôle. Ah, ils mettent une tôle dessus. Voilà. C'est au film. Comme un four alors. C'est pour ça que c'est aussi à chaud. Parce qu'apparemment c'est cuit vachement bien. Je filme Tartéa, il dit clairement. Oui, il cuit en dessous. En four, c'est au film. C'est pas un four, parce que c'est pas fermé. Mais ça cuit bien. Tu mets 3 briques, dessus tu mets une tôle, et sous la... Comment ils font ça C'est un barbecue inversé. Voilà, si tu veux. Bref, on a compris. Et sous la machavat, ils font cuire la pashtida. Pashtida, c'est le chausson, donc c'est une pâte remplie de viande, comment on dit, hachée. Une brique, quoi. Si tu veux. Plus épaisse, oui, c'est vraiment côte à côte si on met deux trucs. Quoi. Mais Ils ne se touchent pas, mais ils sont voilà. pas vraiment à côté de l'autre. Voilà, donc c'est petit, c'est un petit appareil, donc c'est à côté. Et donc là-bas aussi, Kemoken, des Rechabiltaï. Là aussi, on dit que Rechabiltaï. Donc trépied et petit four à chaud. Voilà. Aval betanourim gdolim shelanu el lachouch lerecha. Mais dans nos fours qui sont plus grands que les leurs, il n'y a pas de problème de réach. Parce que plus l'espace est grand, plus le réach se diffuse et donc voilà, il perd en intensité. Ah bah je pense que c'est plus riche. On s'en fout. Ou bilvad, chez l'oyepi atanour satoub. Maintenant, même lorsqu'on dit un grand four, il ne faut pas qu'il soit fermé. Parce que s'il est fermé, on comprend très bien que le réach se répand dans tout le four. Il faut quand même définir c'est quoi petit et grand. Exactement. Exact. Bah peut-être qu'on fait un essai, s'il y a l'odeur, c'est qu'il est petit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi pas S'il est petit, ça marche pas. S'il est grand, là, il n'y a pas de problème. Moi, je veux une solution. Oui, ça tu le fais en médiamat, tu le fais après coup. Maintenant, et si jamais ça a l'odeur, tu jettes tout à la poubelle. Au lieu de faire ça, non, ça va dépendre aussi de la taille de ce que tu cuis. On fait une fois, après c'est bon. Oui. C'est pas comme ça, on verra les Rishonim, ils vont calculer. Ça va aussi dépendre de ce que je cuis. Il y a des choses qui ont plus forte d'odeur. Ça va... Ah oui, exact. On avance tout ça, on va voir. Ve'el la chouch ima fupashtida shel basarim drita. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a rien à craindre si on a cuit ce chausson à la viande avec de la trita. Trita, c'est un plat qui est fait chez le gvina, qui est fait à base de fromage. N'importe quoi, une quiche, une pizza, une... Weiter. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à craindre. Donc, on a le droit de cuire la pashtida de viande avec la trita de fromage dans le même four qui est grand et ouvert. Rak shelo igou zébazé. Il faut que ça ne se touche pas. Si ça se touche, ce n'est pas la souga. Ou bien, ibaïsour
Pirouche, kegon pashtida shel levela. El lachouche. Donc aussi, on peut cuire dans le même four ta pashtida kasher avec la pashtida taref si le four est grand et ouvert. Ça, c'est moutar même les khatrila. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Ukmoked, im shamdunita isur à la barda. Chez Corinne, pel belaaz. Alors, la barda, donc c'est l'espèce de pelle qu'ils utilisaient pour décoller le pain du four. Les boulangers, ils ont une espèce de grande pelle, pâle comme ça. Mais souvent, elle est enduite de chamdoudite, de viande, de gras de viande. Par exemple, pour que ça se décolle plus facilement, c'est le problème aujourd'hui des boulangeries, souvent dans les plaques, les moules, voilà, ils mettent... beaucoup. Bon, Anilo Idea, Bekitsour. S'ils mettent, c'est un problème. Il y a une espèce de gras pour... Dans les moules ouais. Et ça s'appelle... c'est un problème. Oui, c'est vrai, parce que l'enduit, il est khazir. Quand il est khazir. C'est pas d'hôtel Newgam là-bas? Bon, j'ai juste ouvert la question. Moi, j'ai déjà vu un boulanger qui cuisait le poulet à l'intérieur du four à pain. Donc ça, c'est pas un problème si c'est ouvert. Ouais, une des boulangeries où j'ai fait la cache-route, le boulanger, mais je crois que c'était celui que Joseph Garnier à un moment donné. Je crois que c'est lui. Bref, il y a, dans le même four, il faisait des pizzas au fromage et au jambon dans le même four que les baguettes. Le problème, c'est que c'est fermé. Oui. C'est couché avec le mec qui va pas aller Après là-bas, il y a un problème aussi de la plaque. Oui, à part le problème de la Donc il y a plein de problèmes dans les boulangeries, il faut faire attention. Va non, mais le pain, il y a une boulangerie, on achète du pain, c'est pas évident, quoi. Le mec fait toujours la mesure en même temps. Donc si la pelle du boulanger, elle est enduite de chamdoudite issour, donc d'un gras interdit, à sourliten eter alea kolayom. Oui. Donc maintenant, cette pelle du boulanger, elle est imbibée de chamdoudite de issour, de gras de issour. Tu ne peux pas poser dessus. Là maintenant, soit il est sur le dessus. On n'est plus dans Réach. Bon, ça va nous donner des règles dans Kashrut. On ne peut pas poser dessus un aliment kasher. Parce que, bien évidemment, le contact fait que la chamdoudite, le gras qu'il y a sur la pelle, sur la plaque, sur les boules, etc., vont s'introduire dans l'aliment. Miou, Keshena Batioba. Par contre, si la... Oui. Oui, il ramène tous les... Ouais, toutes les règles, elles ont fait... C'est tout, Ta'arovet, c'est là. Miou, Keshena Batioba. Si par contre la pelle, elle n'est pas batioba, c'est-à-dire que tu vas à la boulangerie, toi tu veux faire cuire tes chalotes, et tu dis, c'est quand la fois que tu as utilisé la pelle? On est mardi, tu te dis, oh, depuis dimanche, je ne l'ai pas utilisé. Donc à la 24 heures, Moutar le ishtabeshba le khatrila. Là, tout ça, tu dis un chidouche. C'est un eno ben yomo qu'on a le droit d'utiliser le khatrila. Dans le moment eno ben yomo, la Gemara dit dans la Seret Avodazara, ça veut dire que si le keli, tu as une casserole, que le gars il a fait du chazir, du pakacher, alors si c'est dans les 24 heures, c'est sûr que c'est assourd. Si dedans tu fais des haricots verts, tu peux les jeter à la poubelle. Si la casserole elle a plus de 24 heures, égale ou plus de 24 heures, mais diavad c'est moutard. Mais là, c'est un cas où même les khatrila c'est moutard. Tu peux faire cuire tes chalotes sur la pelle du goy si la pelle, la barda, elle a plus de 24 heures. C'est les portes. Oui. Il faut nettoyer avant. Oui. Et... Non, pas nettoyer. Et pourquoi? Si la chamdoudite, il y a une chamdoudite dessus. c'est... Ok, c'est sûr qu'il faut nettoyer, normalement. Il y a après le cas qu'on va mettre, puisque le mec ne va pas vouloir se compliquer la vie, donc on pourra utiliser la même pas nettoyer. Il n'a pas dit ça, toi, soit. Ben, on est obligé de comprendre comme ça. Non, on n'est pas obligé de comprendre comme ça. Ben, Pour l'instant, on va dire Tosfot, finissons la phrase. Il ne dit pas qu'il doit nettoyer ou pas. Voilà, parce que dans le Tatamigam, c'est le marloquette si c'est nettoyé ou pas, mais bon, on va voir qu'est-ce qu'il dit Tosfot. On est dans Tosfot. Et il explique pourquoi il y a cette différence? Oui, il va expliquer. Donc, si la barda, elle n'est pas battue, on peut l'utiliser les khatrila. En fait, c'est quoi le problème? J'ai 5 minutes, bon ben c'est Batel, quoi. C'est rien, qui ça va faire? C'est rien du tout, pas juste le pain, il rentre deux contacts. Bon, votre débat, est-ce qu'il faut la nettoyer ou pas? Le rachach, il dit que c'est marloquette. Bon, c'est la fameuse marloquette. Je dis dans nos thèmes, t'as un livre. Toi, soit il n'est pas rentré dans ça, si c'est propre ou pas.
On n'a pas tout de Tosfot, même si c'est pas nettoyé. Il y en a qui pensent que Noten Ta'am Milgam, c'est même la Khatrila, ça serait possible. Non, même s'il y a de la mamachout, même si c'est pas nettoyé. Oui. Pour tout le monde, Eno Ben Yomo, c'est Assour, Oui. les Khatrila. Mais le Eno Ben Yomo, ou le Ben Yomo, c'est une différence entre Noten Ta'am Milgam ou pas, en fait. Exact. Donc Eno Ben Yomo, S'il y en a un qui dit pas besoin de la nettoyer, il est en train de dire que Noten Ta'am Milgam, les Khatrila, c'est permis. Non. Même si elle a la Mamachout. non, C'est trop. non. Vous avez dit c'est Marloquette. Non, Parce que pas les Khatrila. Ici, que dans la Barda. Très bien. De manière générale, si ton Keli, il n'est pas Ben Yomo, les Khatrila, il ne faut pas l'utiliser. Mais Diavad, tu peux manger ce que tu as fait. Très bien. Maintenant, quand on dit Eno Ben Yomo, donc ça on a passé les 24 heures, Ben Diavad, je peux l'utiliser. Il y en a qui disent, même si le Keli, il n'était pas nettoyé. Toujours en Ben Diavad. Ah, en Bédia, ouais, d'accord. Oui. Ok. Marloquet Rishonim. Alors, Khatrila, tout le monde faut la nettoyer. Non, il y en a qui vont te dire, les Khatrila du Ben Diavad. Non, c'est pas les Khatrila. C'est pas... Le goy, il me prête sa poêle, on va dire sa casserole, peu importe, qui n'est pas Ben Yomo. Elle a passé 24 heures. Moi, j'ai besoin d'une casserole pour faire ma dafina. Le goy, ça fait une semaine que je ne l'ai pas utilisée. Est-ce que moi, les khatrila, je peux utiliser sa casserole pour faire ma daf à sourd? Kharamim ont fait Gzera. Exactement. Et nos Ben Yomo à tout Ben Yomo. Très bien. Une seconde, Mechila. Chacun son tour. C'est un autre élément. Maintenant, C'est l'appel. maintenant, avant l'appel. Ah, pardon. Maintenant, sa casserole, que le goy, il a laissé, ça fait une semaine qu'il n'a pas utilisé, Je l'ai utilisé. et je l'ai utilisé, alors qu'il ne l'avait pas nettoyé. Est-ce que là aussi on dit Noten Ta'am Livgam? Alors, tout, que on met pas diable. nettoyé. Voilà. Oui, on peut dire, ouais, c'est bon. Non, non, il y en a qui disent c'est pas bon, si c'est pas nettoyé à sourd. Donc, ma machine qui arrive, Voilà. ça marche pas. Ah, il faut. Ah, ok, il y en a qui disent Noten Ta'am Milgam, c'est C'est seulement si tu as nettoyé. On parle des bliotes. Ah, ok, On d'accord. parle que des bliotes. Très bien. Pas de la vache. C'est Marloquet Rachi et Et il y en Rabba, a qui bien le disent, chou. il y en a qui disent c'est bon, il y en a qui disent. Voilà, mais toujours en Mediavad. Très bien. Ben Dans dans la- cette Mardat. Voilà, ben dans la Barda, pas Bardaat. Pardon. c'est pas Mardat. Bardaat, c'est la selle de l'âne. Ah, pardon. Pas de problème. Mardat. La Barda, l'appel du boulanger, Oui. Tosfot il dit que si elle n'est pas Ben Yomo, tu as le droit, les khatrela, de l'utiliser. Je vais chez le boulanger avec mes chalotes, je dis, est-ce que vous pouvez me faire cuire mon pain dans votre four? Tu vois, il sort une plaque. Il te dit, ça fait une semaine que je ne l'ai pas utilisée. Eh bien, les khatrila, donc elle n'est pas Ben Yomo, tu peux l'utiliser. Donc, tu as soulevé une question, s'il a nettoyé ou pas, ça c'est. Tosfot, il ne rentre pas dans ça. C'est pour ça que je dis, vu qu'on est en Lechatri-là, on est obligé de dire qu'il a nettoyé. Parce qu'il n'y a personne qui dit en Lechatri-là, c'est de la Mais mamachoute. personne dit on est khatrila. Là, on a dit qu'il parle en Lechatri-là Bah non, pour la si, Marda. voilà, on va voir la raison d'où Shlomo il veut faire son diouk, on va voir. Le Rachash, il dit, puisque Tosfot il n'est pas rentré dans ça, nettoyé ou pas, bâchema de Tosfot, même si le gars il n'a pas nettoyé ses plaques, et elles ne sont pas ben yomo, tu peux les khatrila faire cuire ton four, ton pain. On va voir le raisonnement pour réfléchir. Voilà, mais déjà, avant la Zvara de Tosfot, Shlomo il va faire un diouk aussi qui va dans le sens du Rachash. Ok. Le Rachash, il fait un diouk, il dit tout simplement, Tosfot il n'a pas précisé qu'il faut nettoyer, bâchema même si c'est pas nettoyé. Oui, mais ça voudrait dire que ce qu'il dit Rachel, c'est grave. Il dit il y a quelque chose. Oui, si qui c'est pas s'appelle, ben yomo. Ben Yomo, donc c'est. Non, c'est pas ben donc yomo. c'est pas Ben Yomo. Donc même s'il y a de la machmaout, c'est. Mamachout. Bah, décidément. Non, mais vous avez raison de me reprendre. C'est important C'est moi les mots. qui m'énerve avec moi. S'il y a de la mamachout, donc c'est Maous, on s'en fout, même les khatri là. Voilà, tu fais ta chala, tu rentres à la maison, ta femme te dit oh, mais il y a un petit bout de cochon. Non, c'est bon, il a une semaine ce petit bout de cochon, c'est Ça bon. pue. Boutard. Ok. Il faudra l'étendre dans d'autres exemples après. Oui, Si- bien si- sûr, ok, Vadaï, d'accord. Vadaï. D'accord. Exactement. Ok. Pourquoi ici c'est boutard? Kevad de lo efshar. Parce qu'ici je peux pas faire autrement. Pardon, j'ai sauté des mots ou pas? Diouke, shena batiuma mutar leshtamesh balechatria. Ah, velo gazrou. Voilà, shena batiuma batiuma. Ici on fait pas la xéra habituelle. Donc soit il y a un grand redouche. Tu veux Ah. ça, il est un peu bizarre. Une seconde, Kevad de lo efshar. Parce qu'ici c'est pas possible de faire autrement. Moi je vais chez le goy, je lui dis tu peux me faire cuire mes chalotes. Il me dit
Et il me dit, oui, si vous voulez, voilà, utilisez les plaques. J'ai dit, mais moi, donne-moi une nouvelle plaque. Il me dit, tu rigoles ou quoi? Ça coûte 500 balles une plaque. J'ai pas, à chaque fois que le juif il vient faire cuire des chalotes, je vais aller acheter des nouvelles plaques. Vous êtes fous ou quoi? Ouais, bon, ben, il n'y a pas l'obligation de faire cuire du pain en four. Et ouais, tu le fais cuire où le pain? Tu peux faire frire, tu peux faire cuire dans l'eau, il y a plusieurs solutions. Tu fais du verre? C'est pas des chalotes, ça va pas ou quoi? Les En chalotes, tout c'est cas, quoi? c'est du pain. On n'est pas obligé de faire du pain. C'est Shabbat, je veux du pain. Mais il y a une question de cache-route là. J'aurais dit, bah écoute, le gars il ne va pas vouloir, c'est un problème technique. On laisse tomber. Tu fais un bon diouk, t'es pas obligé de manger des chalotes frites à l'huile comme vous bouffez les Tunisiens. Ou d'abord, c'est pas chaud que ça soit motzi, c'est un grand problème. Est-ce que le pain frit il est motzi ou mésonote? C'est encore un autre problème, mais qui sourd, Weiter. J'ai besoin de faire cuire des chalotes. J'ai un kidou, je suis traiteur, j'ai 250 petits pains à faire ou des brioches. Voilà, c'est des brioches. C'est des brioches. Je dois faire des pains au chocolat et des croissants. Toi, tu dis, fais-les frire à l'huile. Non, ça fait pas plus des brioches, ça fait des trucs tunisiens qui collent de partout. C'est étonnant qu'ici on passe sur un problème technique. Voilà, rien à foutre du problème technique. Tu peux pas, c'est tout. Tu vas faire c'est pas comme ça. Autrement. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Exactement. C'est juste un problème. C'est pas comme ça, ouais. On va pas dire, ah bah tu manges de la terre et de l'eau. Yefchar, c'est plus fort que la dernière. On va voir tout de suite. Kevan de Yefchar, juste on finit ta sot. Sha'arei ha'omed kochavim lo yishma lo la'asot marda chadasha bechol pam upam sheyishpoch alea shel isur. C'est-à-dire chaque fois que le goy il fait tomber un produit pas cachère ou il met un produit pas cachère sur sa plaque de four, à chaque fois, toi tu reviens l'après-midi, c'est le tour du juif, tu lui dis donne-moi une autre plaque. Il dit qu'est-ce d'abord, le gars lui il manipule du pas cachère, ces plaques elles sont pas cachères. Juste attends 24, tu donnes-moi la plaque, je reviens demain avec. Ok. Ok. Eh ben voilà, toi tu dis un grand chidouche. C'est-à-dire que ça veut dire que le din de pardon, je peux avoir la botte de mouchoir, excusez-moi, Mérila. C'est-à-dire que le din de merci beaucoup, Edo Ben Yomo Atou Ben Yomo, c'est seulement quand tu peux faire autrement. Quand tu peux pas faire autrement, après il faut faire attention. Après c'est quoi la règle? Jusqu'où ça va? C'est ça que tu demandes. Eh ben, mange autre chose, mange des pâtes. C'est tout, t'as pas besoin de faire... jusqu'où il va le Edo Efchar? Toi, tu dis un chidouche pour t'instaurer une règle générale. Quand tu peux pas faire autrement, eh bien, tu peux utiliser du Edo Ben Yomo. Quand tu peux pas faire autrement sur ce que tu veux. Je pense pas que c'est une question que tu peux manger autre chose. Non, ça veut dire, tu es parti en voyage d'affaires. Tu es parti faire un chiour à, je sais pas, à Bordeaux ou à Lille. Et puis bon, maintenant, on t'a pris une chambre d'hôtel, une petite kitchenette. Tu vois, là-bas, il y a des kélim, ils sont pas magnomo. Tu as oublié d'amener ta casserole. Tu n'as pas le temps de la cachériser ou tu n'as pas ce qu'il faut pour cachériser, blabla. On peut tout inventer comme problème. Alors maintenant, je fais comment? Alors, je descends à la cuisine, je gagne, tu n'as pas une nouvelle casserole? Il dit, ah, ça tombe bien, j'ai une nouvelle. Bon, allez, je fais mes pâtes, je mange, je fais mon chiour, je reviens. Le lendemain, donc je lui rends sa casserole. Le lendemain, il faut un peu d'imagination. Le lendemain, je lui fais, t'as pas une casserole à prêter? Il me fait, ouais, ben, si vous voulez, je vous en prête une. Mais t'as fait quoi? Ben, entre-temps, j'ai fait pour les clients du pas caché. Ben, donne-moi une nouvelle casserole. C'est fou, pourquoi je peux pas t'acheter une nouvelle casserole tous les jours? Jusqu'où ça va le Loefchar? Ah ben, ouais, tu dis c'est Loefchar. Ben, Loefchar. On va demander au gars, si ça va t'énerver ou pas? Maintenant, on va analyser le caractère. C'est pas énervé, il doit à chaque fois aller acheter une nouvelle plaque pour le juif. Il ne faut pas exagérer. On essaie déjà qui va dire non. Ben, demande-lui déjà. Là, on dit non. On dit si, on va tenir compte du gars, machin qui ne va pas vouloir écouter. Attends, on va lui demander, c'est tout. Tu n'as jamais travaillé dans une cuisine? Non. Voilà, mais vas-y, Rogoy. Une plaque de four, ça coûte pas 2 euros. Hein. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a des lobbies. Hein. Il n'y a pas de lobby, ça n'existe pas. Il y a 800 familles ici qui vont venir chercher, tu sais, comme à la montagne, qui vont venir chercher le pain pour le mec qui va exploser son chiffre d'affaires. On continue. Tu vas faire ce que tu veux. Hein. Il dit, tu n'as pas travaillé avec les goïms et les hôtels. Ne dis pas oui comme ça, c'est pas comme ça, je te le moi j'ai vu un boulanger, on a acheté le pain. C'est pas comme ça. Bon pain, pourquoi le mec dit oui, c'est content, le sourire. Oui, eh ben, tu as eu de la chance. Moi, je suis parti dans des boulangeries, on m'a dit non, vous ne pouvez pas rentrer dans les cuisines, dans les fourneaux. J'ai travaillé dans les hôtels sans faire la liste de tous les hôtels que même à Nice ou la région, ils n'ont pas voulu louer à des juifs.
J'ai même un des gars avec qui j'ai travaillé, il m'a dit je vais leur faire un procès, je travaille plus avec les juifs, une fois on avait avec les juifs, ils nous ont bousillé l'hôtel, c'est non pas shoot, c'est pas comme ça. Et quand on lui a demandé, il a dit oui, vous me donnez un chèque de caution de 50 000 euros. C'est un autre problème, c'est un problème. Non, mais Kitsour, c'est pas comme ça, tu sais, les goïms, pour se gagner même 10 000 euros, et c'est pas comme ça. Déjà, nous les juifs, on est compliqués. Weiter. Mais Kitsour, que tu te prends la tête, prends la tête, c'était pas shoot. Aval. C'est aussi une coula parce que il cuit quelque chose qui ressemble à du pain ou rien à voir. Peu importe ce qu'il cuit. Non, il a dit pashtida. Oui, Pashtida, c'est un chausson à la viande. Tu fais comment tu as appelé ça? C'est une brique. Une brique, un chausson. C'est la vnafka les chalot. Pour Shabbat Kodesh, mitzvah. Non, tu veux faire des pâtes à la viande, tu veux faire ce que tu veux, un gratin, il réveille, c'est son repas de midi. Mais c'est intéressant comme vous dites que là-bas on ne parle pas de viande, on parle de pastilla. C'est-à-dire une viande qui est enveloppée, recouverte. Je pense que même si la pâte, elle touche, tu vois, c'est pas vraiment un problème direct. Le problème, c'est juste quand elle s'ouvre un peu, elle laisse couler un peu de 5 minutes. Ça, c'est un problème. Le cas, c'est ça. Hein. Le cas, c'est une pastilla. C'est pas de la viande. Le cas de la viande, c'est un autre cas. On a vu plus au Bassa, les Sputa, et là, c'est pastilla. Ouais, mais ça change. Les cas, ils ne sont pas les mêmes. Mais qu'est-ce que ça change là avec l'appel? Bah, parce que l'appel, peut-être qu'il y a une pastilla qui va s'ouvrir un peu, va laisser couler un peu. Pas du tout. Mais mais la non. pastilla, elle est cachère. Oui, C'est non, l'appel qui a un problème. Là, elle n'est pas cachère. Elle est cachère et pas Non, cachère. la pastilla, elle est cachère et c'est l'appel avec laquelle on veut la retirer du four ou la mettre qui n'est pas cachère. Oui, c'est ça. Sur l'appel, il y a de la chabnounite. Bah oui. Très bien, on s'en fout que t'as Donc, pas que ce soit de la viande maintenant ou mais... que ce soit un On a vu pastilla. qu'avant, on a vu qu'il y a eu la pastilla avec des vinaigres, c'est ok. On a vu, oui ou non? Parce que ça se touche pas, là-bas c'est que réar. Bah, là, Alors toi, soit il rebondit réar de à... quoi? Mais rien, un réar de quoi? Une viande qui est enveloppée, elle ne sort pas le goût, hein. Ah, peut-être que là-bas, c'est plus facile de dire oui, c'est permis. Bon, toi, soit il fait pas ce Je sais rilou. pas, hein, Non, toi, soit il fait pas ce rilou, qui dit c'est la même chose. Puisque la halacha, elle est comme rave. Donc normalement, on fait pas cuire une pastida cachère à côté d'une pastida pas cachère, sans qu'elle se touche. Mais si le four, il est grand et la porte, elle est ouverte, c'est moutard. Mais Cette fois-ci, il est temps. C'est permis de cuire une pastilla avec du fromage. Parce que le four, il est grand et ouvert. C'est ça. Il a dit clairement. Ah, c'est que pour ça. Oui. Si c'est fermé ou si c'est un petit four, c'est assourd. Il a dit sous le trépied, c'est assourd. Ok. C'est petit. Ok. Voilà, moi je pense que c'est un point important quand même qu'il faudrait approfondir. Ok. Quoi. Ok. Après, Aval, venons, peut-être finis que Tosfot. ça- C'est Chaval à la Tosfot. C'est Chabad à la Tosfot. Aval, il y a sa chamnounite à Issour des Nevela. Mais si la chamnounite du Pakacher, elle sort. Et donc maintenant, sur la plaque, ce qu'il appelle la barda, la pelle, j'appelle ça la plaque de four, sur la plaque de four, il y a du gras de Pakacher, de Taref. Venaga la éther, et ça a touché l'aliment permis, au tachat éther, donc ça a touché, ou bien si c'est en dessous du éther, assour. Ça c'est pas choute, c'est assour, ça a touché. Quand le issour il touche le éther, là on discute plus. Et toi, soit il met. J'ai chaud. Si c'est froid aussi, c'est un problème. Des fois, c'est intéressant que ça le mec qui fait son marché, il met dans le même sac, c'est tout sur un même morceau. Donc c'est un problème. Parce que c'est froid. Donc c'est un problème. Froid ou chaud, il n'y a pas de différence. La Non, différence. c'est froid quand ça souche, t'as raison, c'est un problème. Avec tu peux enlever un morceau. Mais Sinon, la chaleur, elle fait que ça tu me donnes la solution, tu dis il n'y a plus de problème. C'est pas comme ça. Un éther qui touche un issour, c'est un problème. Maintenant, comment on le solutionne, ça dépend. Si c'est froid, ça suffit à Dacha. Si des fois c'est que des clipas, et des fois c'est chichim, et des fois c'est élève. Mais c'est un problème. C'est pour ça que je dis ici qu'apparemment, il n'y a pas plus de détails, donc c'est tout à chaud parce que c'est chaud. Quand on soit, il te dit que c'est assour, il t'a pas dit que tu jettes tout à la poubelle. Après, tu vas aller apprendre les halachot de bitoulim et tu vas voir si c'est rattrapable ou pas. Hein, tu dis c'est assour, tu peux pas le manger. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est un autre siman. Il demande Tosfot. Ve'im tomar ve'aba ilo evi beperket satzolid gabe plukta de ravelevi biaïde kamoun shel trouma de acha. Il revient à la Souga. Après que Tosfot, il a fait une parenthèse sur la pratique des Sheelot. Il dit pourquoi la Gemara dans Psachim qui nous parle d'un marloquette Rav et Lévi, savoir si on peut faire cuire 2 morceaux de viande, un cachet et pas cachet dans le même four. Pourquoi on ne passe pas une couche à Rav de la Sougia de Kamoun Shel Trouma? C'est-à-dire que si j'ai fait cuire du pain dans un four que j'alimente avec du bois de Trouma, la Gemara, elle a dit que c'est moutard. Oui. Et d'où Rava, il a amené une preuve que Rechala Biltaï. Alors pourquoi? Donc tu vois que dans le four, j'ai du bois de Trouma
et du pain, c'est moutard. D'après Rav, ça doit être assourd. C'est comme de la viande cachée dans le même four. Et Khamil Taï, il dit c'est pas une couche. Oui, l'Agmal aurait dû amener la couche. Vélitrot et repousser et répondre comme elle a répondu chez nous. Ou comme chez Beshma'atid. Pourquoi l'Agmara n'a pas posé la question depuis le four avec le bois de Trouma sur Rav? Il répond Tosfot Beyesh Lomar Bishou Delo Dame. Il y a une différence. C'est le Yesod de Tosfot. Vous vous rappelez, on a vu 5 niveaux dans les Rechot. Il dit des Atam, parce que dans la marque de Rav Levi, Maïre Berecha, des Mefutam. On parle de la viande, on parle du Réach, d'une viande grasse. Qui gonne Bassar Venevela. Donc j'ai 2 viandes, et dans la viande il y a du gras. Car Amarav des Recha Miltaï, des Azil Haï, parce que cette viande grasse pas cachère, elle va ou Mefatem les Haï. Et elle va engraisser l'autre morceau, c'est-à-dire elle va donner de son réach dans la viande cachère. Ça, c'est Tachim là-bas. Ça, c'est Tachim. exact. Aval gabe kamoun shiuma setanour velopitou. Mais là-bas, c'est le four. C'est-à-dire, je ne fais pas cuire quelque chose de gras. Afilu rav modé derechalav miltaïm. En fait, il y a un grand chidouche, c'est qu'il faut analyser les aliments. Ici, c'est du pain sec avec du bois sec. Donc le réach, il est moins important. La souria dans Psachim, c'est de la viande grasse. Et la viande grasse, ça engraisse. Le gras, qui c'est qui a dit ça? C'est toi hier, Shlomo aussi, qui a dit le gras, alors c'est pas des particules. Oui, mais c'est pas des. Ici, c'est-à-dire que ça fait plus d'odeur, ça fait plus de. Le réach, il est plus important. C'est incroyable ce qu'il dit Tosfot. Incroyable. Donc il faut voir la taille du four et il faut voir qu'est-ce que tu as mis dans le four. Ve'al chita vechametz shenimtzet be'echat minamatzot beyudalet, sur du blé et du chametz qui se trouve dans une des matzot, on est le 14. En fait, tu vas rentrer maintenant parce qu'il y a aussi recha bechametz. Quel est le statut du recha du chametz? Ça veut dire que tu as fait cuire ton plat de Pessah ou carrément ta matzah, tu fais cuire une matzah dans un four où le goy, ou dans un four où il y a du chametz. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on est le 14, l'homme il va y a kodem shachishit des moutarot à acherot. C'est-à-dire que j'ai mis plusieurs matzot. Voilà pourquoi on s'en fout, il va expliquer tout de suite. Il n'y a pas de klalim dans le Khamiltaï. Ça dépend à chaque fois du cas. Si à chaque fois, dans soit on sort des cas intéressants, c'est qu'il n'y a pas de klalim dans les Khamiltaï. Voilà. Il n'y a pas de klal. Voilà, tu peux résumer comme ça. Il n'y a pas de klal. Mais après la là, il nous faut quand même une grille. Oui, déjà, voilà. Aujourd'hui, on essaie de ressembler à des cas d'école. Il n'y a pas de klalim, on dirait Khamiltaï, Khamiltaï. Exact. Exactement. Le rabbin et Abaye sont d'accord à chacun en fonction de Rav et Lévi. Je veux dire qu'il y avait un principe qui ne juge jamais, quoi, comme disait Emmanuel. S'il y a une coutume, s'il y a de la graisse. Mais c'est un cas d'école de Khamiltaï. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un autre cas, c'est juste. est-ce qu'il y a un autre cas où il n'y a pas de. Il y a un autre cas comme coutume? Voilà, le Khamiltaï. S'il est fermé, si le four est petit, s'il est fermé. Voilà, c'est pareil. Oui, petit et fermé. Petit. Non, petit ou grand et fermé, voilà. c'est tout assourd pour tout le monde. Voilà. C'est comme coutume. Voilà. Ça fait 3 cas, quoi. Il faudra bien synthétiser Tosfot. On va le voir après dans les Acharonim. Là, Tosfot, il va rentrer dans un autre critère qui s'appelle le Zman du Issour. Donc, si j'ai dans un four, je fais plusieurs matzot en même temps, comme ils font aujourd'hui, mais 10, 20, 30 matzot, ça dépend de la taille des fours. Maintenant, quand je sors mes matzot, je vois, il y en a une, elle est chametz. La farine, elle a gonflé, elle est chametz. Quel est le din des autres matzot? J'ai 9 matzot qui sortent bien, et j'en ai une qui est sortie chametz. Donc, dans le même four, j'ai fait du chametz et de la matzah. Il dit Tosfot. Voilà. Étant donné qu'on est avant la 6e heure, alors des moutarot, à acherot. Les autres matzot, elles sont moutarot. Les fiches batel, beshishim, kemo chametz, shelo bizmano.
puisqu'on est avant l'heure du Issour, alors Chametz Bemachéou, c'est après le Zman du Issour. Mais avant le Zman du Issour, c'est Beshishim. Et dans Réa. Mais dans Réar, c'est toi qui as posé la question des Bitoulim hier? Je sais plus que c'est qui a posé la question des Bitoulim. Est-ce que le Réar c'est Mitbatel? Je sais plus que c'est. Dans Réa, il n'y a pas de Mamachou, on a dit. Oui, et alors? C'est quoi, Batel Béchi, même Bemachou, il n'y avait même pas de Machou dans Réa. Alors je crois que c'est toi qui as dit. Manzano Méchané. Il y a des chez nous qui disent que c'est Machéou. Mais en tout cas, c'est ou Machéou ou moins de Machéou. Ika. Voilà. Donc c'est Batel. Non, mais regarde, c'est comme Ika. Karam. Ah oui, parce que vous avez parlé de Mine Bémino, etc. Ah oui, voilà, mais, Donc, Ici, c'est une ça ne peut pas être pire que Machéou, ça ne peut pas être pire que la Mamachout, le Mais- Réar. Donc le Réar, il est Batel Béchichim. S'il n'y a pas de Mamachout, ça ne veut rien dire, c'est Batel Béchichim s'il n'y a pas de Mamachout. Donc enfin, le Réar de Mohamed, il est Batel dans Shishim, le volume des autres Réchot. Comment ça se calcule, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, Je sais pas. on prend un cas, je reprends les cas que j'ai en tête. J'ai du vin qui sent le vinaigre. Je dis, mais maintenant, dans ton vin, il y a quoi de vinaigre? Il dit, bah j'ai 0. Et bah, je ne vais pas dire, alors le vinaigre, il est Batel. Vu qu'il n'y a pas de vinaigre dedans, c'est juste l'odeur. Oui, mais l'odeur. Si j'ai 60 bouteilles de ah, il faut calculer. Je ne sais pas comment on calcule le mitoul. Ah, mais comme le Issour, la Babachout, el Tzadim Beshichim, le Réach aussi, ça c'est encore un chidouche. Le battel du réa, c'est juste qu'on ne sent pas. Quoi. C'est pas qu'on Le sent un peu, problème, c'est qu'on sent pas du c'est tout. la même question que tu demandes hier. Le problème, c'est que si les matzot, elles ont toutes la même odeur. C'est du mine bébino. Disons comme ça. Je ne sais pas comment. Après, il y a l'odeur du Hametz. Non? Oui. Ah. C'est quoi, il y a l'odeur du Hametz? Ça sent le Hametz, ça sent. Oui. Le Matzah Hametz, Oui, mais une matzah Hametz, c'est la même odeur qu'une matzah pas Hametz. Ah, c'est ce que Ah, je demandais. ça Voilà. peut-être que, tu vois, quand on passe devant le mec qui fait la pizza, là-bas, ça sent le pain, quoi. Est-ce que la macha, ça sent le pain? Non, vraiment? Pas sûr. ici c'est matzah Hametz et matzah pas Hametz. Ça a la même odeur. Il n'y a pas d'odeur de Issour. L'odeur, tu vois bien la différence. Parce que là, tu me parles d'une pâte à pizza. Une pâte à pizza, ça n'a pas la même odeur C'est du que pain. de la C'est pas l'odeur, matzah. là, c'est le goût, là, qui a joué. Dans C'est la le pain, texture. de la macha. Mais ici, c'est matzah et matzah. C'est pas du pain, c'est matzah et matzah. Tu vois, il y en a une. Quoi? Ça a la même odeur. Surtout, toi, tu ne rentres pas dans ça. Ça change rien. C'est matel béchichi. Oui, mais il n'y a pas de réa à sourd. Donc, C'est la question. bah, c'est la même odeur toute. Il y a l'odeur, mais dans l'une des odeurs, il y a un grain. Il y a un issour, voilà. Mais du coup, c'est quoi qui change si c'est la même odeur? C'est le volume, c'est-à-dire, ou la quantité, puisque tu as 60 fois. C'est ce qu'ils disaient, les fiches chez Batel Béchichim. Batel Béchichim ici. Oui, Batel Béchichim du réa. je sais pas. Il y a 60 bonnes odeurs et Voilà. une odeur à sourd. Voilà. Mais comment on calcule une Je sais pas. Ça se calcule pas une odeur. Je sais pas. Tu vas compter les. Il faut inventer un appareil Ils ont détecteur d'odeur. des nez électroniques aujourd'hui qui sentent comme un nez humain. On continue tout de suite. Et là, filou achar sheshaot, mutarot, acherot. Ah, c'est qui sont pas mal. Exact. Dans le même four, il a fait 50 matzot. Maintenant, quand il les sort, il y en a une qui est chametz. Donc et les autres, elles sont pas chametz. Donc elles ont cuit les 49 matzot par chametz, elles ont cuit avec une chametz. De toute façon, il dit avant la 6e heure, c'est moutar. Après la 6e heure, c'est aussi moutar. Mishoum de loave chametz bismado. On n'est pas encore dans le zman. Les chametz chez l'obismado et no bemasheu ad zmano mamash dainu beshivat yamim shel pesach. Mais Machéou, c'est quand ça rentre Pessah, sur le 14 au soir, la nuit du 15. וכן משמע בפסחים בפרק כל שעה, דקה אמרינן שם חמץ כשהוא לאחר זמנו. La Gemara dit dans Psachim, le Chametz après le Zman, ça veut dire après Pessah. Là, on est à Achar Zmano, tu as laissé du Chametz, et après Pessah, ton Chametz, il s'est mélangé dans ton couscous. La Gemara dit, c'est Benoten Ta'am. Mais le Ta'am, c'est Shishim. Mais Machéou, quelle que soit la quantité du Chametz, il interdit tout. Ça, c'est lorsque on est vraiment dans les 7 jours de Pessah. Avant Pessah ou après Pessah, c'est Beshishim. Il est Donc là, vraiment, après la Shesh Shaot, que s'il y a le grain de Hametz qui est sur Matzah,
que là, je vais interdire toute la fournée alors. Non, il dit même après Shesh Saot, c'est Mais Moutar. parce que c'est du Hametz qui était avant le Zman, qui convient avant le Zman. Mais si c'est un Hametz qui est du Zman, Non, si j'ai bien compris la phrase, je comprends, et là, là, voilà. Mutarot à Acherot, Non, c'est Mishum, un d'où l'avait Hametz Bismano, parce que le Hametz il provient d'avant. Non, Mechila, il continue. Ah, mais Parce que c'est Mechamet Shelo Bizmano Eno Bemashu, Ad Zmano Mamash Dainu Beshivat Yamim Shel Pesach. C'est-à-dire, même après les Shesh Shaot, ça s'appelle pas encore le Zman Issour. Ah, parce que le Zman Issour, c'est 7 jours. 7 jours, c'est à partir de Ah, l'entrée de oui. Yom Tov. Yom Tov, Alors, c'est- si pendant Yom Tov, je fais de la matzah, avec un grain de blé dessus, alors toute ma fournée est pas Exactement. cachée. Si tu fais des matzot pendant Pessah, et qu'au final tu en sors une du four à l'Echamet, tu jettes tout à la poubelle. bah, parce que si j'ai Exact. déjà en Issour, déjà. Mais c'est pas encore Bema chez vous. Ma chérie, c'est à partir de Yom Tov. Voilà. C'est Rabbanan, on va dire. Je ne vais pas dire des bêtises, je n'ai pas la tête dans Psachim. Parce que quand tu as déjà à partir de la 5e heure de consommer du C'est pas ça, c'est pas ça. c'est pas ça. C'est pas ça. On continue tout de suite. Ve'afilu le Rabbi Yehuda, des Kamar, des Chametz, que chez les Achara Pesach, Belav, et même d'après Bouddha qui dit que du Chametz, qui a passé Pesach, il y a un lave de la Torah, malgré tout, puisque c'est pas karet, c'est que un lave, c'est pas bemachou. C'est même pour Abouda qui dit que chametz, shavar alava pesach, ça sourd le consommer deoraita, malgré tout, c'est pas bemachou. Bemachou, c'est que les 7 jours. Vewadid le achar sheshaot. Et pour Abouda, même après la 6e heure, même si pour lui il y a un lave deoraita, puisqu'il n'y a pas karet, c'est pas bemachou. Ah, ok. Donc, Bekitsour. Ça, c'est les autres matzot. ça. Voilà. Ah, ota matzah. Mais cette matzah-là dans laquelle tu as trouvé du chametz, on est avant Pessah. Ouais. On va leur faire le calcul. Nachon le osra. C'est-à-dire que maintenant, cette matzah-là, tu dis il y a du chametz, ben, je peux la manger ou pas? Tu dis c'est mieux de ne pas la manger. Pourquoi? Ah, ota matzah, nachon le osra. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on dit peut-être, c'est-à-dire t'as qu'à dire, bah, là il y a du chametz, je coupe le bout de la matzah, Ça a touché au moins. Ça a touché, c'est mit pachette. voilà, c'est mit pachet. Au moins dans la matzah. Voilà, dans la matzah c'est mit pachet, le réach, et la matzah elle ne fait pas chichim contre son chametz. Mais on s'en fout que ça n'ait pas chichim. Si c'est mit pachette dedans tout. Voilà, c'est-à-dire, Même si la matzah et il y a moins de chichim, il est même s'il y a plus de chichim de la matzah que du grain. non, s'il y a plus de chim, c'est batel. Bah, Lui il traduit comme ça, kevan shecho shishim, shema it pachet ta'am hametz bematzah, ve'en shishim levatel et ta'am hamatzah. Ah, donc il faut moins chichim. Voilà, s'il a fait une grande matzah et il voit sur un coin il y a un grain qui est chametz, ah ben tu sais, il y a chichi. C'est un chashash. Nachon neosra. Ah, parce qu'on va être Peut-être pas chichi du le réach. recha du grain. Voilà. Parce que le grain il est là, on l'enlève. Mais ils vont mettre mévatel le recha du grain. Exact. Il y a chichim du ta'am, ça c'est sûr, mais il n'y a pas chichim du réach. Non, c'est pas sûr qu'il y ait chichi. Ça dépend. Ouais, Le réach c'est plus que le ta'am. il est plus mit pachette. Ouais. Je dis honnêtement, Ouais, Otasot ouais, il m'a c'est ça. largué ici, Et une pachette, ça va partout. dans les matzot. Et le jour, elle te flingue toute la fournée. Non, que la Donc, matzah. non, toute la fournée. Oui, ça veut dire. Bah, quand il y a une C'est un pachette. peu comme un Non, petit là, four, quoi. C'est à que côté la de matzah. l'autre, c'est. Là, on parle que de la Oui, matzah. oui. On parle que de cette machette ici. Cette machette-là, bon, il y a un problème. Mais les autres, elles font moutarde. Et justement, écoute, mais pourquoi? C'est qu'il a développé ta sot. Tu avant le Issour, c'est pas même à chez où. Et même si tu es après la 6e heure, et même après Pessah. Voilà, c'est pas mal. Ah, mais c'est une pachette, comme il dit, non. C'est Batal Beshichim. Ouais, mais le réach, Oui. c'est pas un chichi, mais le réach, il est partout. Il est Ouais, il est Batal. pas cher. Mais tout par le monde. contre, dans la matzah. Non, Dans la partout matzah dans le brûlée. four. Dans tout le four. Non, c'est Batal Beshichim. Pourquoi? Où c'est Batal Beshichim? Moi, je reprends la question du agent, c'est une super question. Le réach, il est beaucoup plus compliqué à discerner que le goût. Honnêtement, Tosfot il m'a un peu largué. Tosfot il dit qu'il y a bitou le Beshichim dans le réach. Ah, faut comprendre, hein. C'est quoi cette histoire? Comment on le calcule à des Yodéa? Ah, machin, on se repose sur la mamachou. On va dire, il y a tant mamachou, il y a chichim en face, le réach, c'est pareil. Je sais pas. Bah, obligé de dire ça. Sinon, on va dire la question de l'agent. Ok, c'est Ça une va taille. partout. Ça va partout, mais c'est Batal Beshichim. Ça va pas partout. Au bout Donc, d'un moment, ça on va s'allume. se récupérer sur le. Non, il n'y a pas de mashmaout. Bah, On il y a sait quoi, pas, alors je sais pas, je dis, je sais pas. Weiter, on finit Tosfot.
Ve'im afu amatzot beshiva yemei Pessah. C'est ça que t'as dit, Jonathan. Ah ouais. Si on a fait des matzot pendant Pessah, ve'nimtzet chita ve'chametz ba'achat mehem, et dans l'une d'elles, il y a un grain de blé et du chametz, kulan asurot. Parce que là, c'est Bema Shehu. Parce qu'on est pendant Pessah, c'est le Zman du Issour, donc c'est Bema Shehu, il n'y a pas de bitoul. Donc le réa, il s'appelle Machéo. Voilà. Exact. De même, Betadour Nami Yesh Le'esor. Des Afalgav, des Tadourim Shelanu Rechalav Miltaï. Ah, des. Alors, qu'est-ce qu'il met dans ta souhaite? Comment il conclut? Betadour Nami Yesh Le'esor. Des Afalgav, des Tadourim Shelanu Rechalav Miltaï. Oui, même si dans nos fours, ta souhaite, ils ont dit il n'y a pas Recha, on dit Rechalav Miltaï, parce que nos fours, ils sont très grands. Mikol Makom, des I, des Tam Leka. Mikol Makom, Machéou, Be'alma, Ika. C'est au moins Machéou. La filou Bema, c'est Tadour, des laves pitoum. Et même si. Alors, c'est quoi ces matzot qu'il a fait? Je comprends pas pourquoi il dit Ve'ou Adin, j'ai pas compris. Ve'ou Adin, très bien. Mais Tadour Nami, Yesh Le'esor. Car bien que nos Tadourim, ils sont très grands. Ah, mais ça veut dire dans le Zman Issour. Je comprends comme ça. Dans le Zman Issour, puisque c'est Machéou, alors même si c'est très grand, on s'en fout. Et même si c'est pas grasse, même si c'est de la matzah. Donc, le Rechamilta de Pessah, il est différent des autres Issourim de Nevela. Il est plus chamour parce que c'est Machéou. Même le Ragamamachouk là-bas. Le Machouk, déjà il y a un Machouk. C'est vrai, Machéou. Mais non, Machéou, il n'y a rien. C'est un grain, c'est Batel. Peu importe ce que c'est, c'est Voilà. un Machéo. Ouais, bah il y Peu en a importe, qui ce qui est pas Machéo ou pas, il y a quelque chose. L'odeur, c'est quelque chose. Voilà. Non, pas même. Dans Non, Matzah. tu n'as pas le genre là-bas. Il y a J'ai là, là-bas dans le Matzah. Machouk dans le Dans canon Matzah. lui-même. Oui. Il y a un truc pas cachère. Voilà, Et que dans je Matzah. ramène- Dans Nevela, ce sera. Dans mes vélans, C'est on même plus considère l'odeur, nos fours là-bas. comme des fours grands. Voilà, et donc c'est moutard. C'est même plus le genre là-bas. C'est le Machouk en physique. Non. Il y a un morceau, je ramène là-bas. Le Machouk, il est tout petit. On parle pas de la matz. Oui, mais comment ce chametz, comment ce blé-là, ce petit bout de chametz dans cette matzah, il est passé dans les autres? Le Machouk. C'est-à-dire quoi, Machéou? On s'en fout. Machéou, c'est une taharovette. Non, mais il faut une taharovette. Il y a un Machéou de Issour ici et ma viande, elle est là, dans la pièce. C'est caché ou pas caché? Je veux dire, c'est transmis avec le genre. Voilà. Bon, à partir d'un peu Machouk physique. Bien sûr que si tu vas partir d'un Machéou physique. Un Machouk spirituel. Ouais. Si on. Juste, il y a je crois que il y a un truc que j'ai pas eu. C'est dans tous les issours où il y a Machéo, comment dire ça? Ou c'est que dans Hametz? Ça a l'air de te sortir que c'est dans tous les Machéou. Alors, Ça on aura dit un pas problème. Machéou. Alors, vu que Min Bemino a décidé Machéo, chacun suivant sa chita, Ouais. alors là-bas aussi, pourtant. Bon, on alors l'a c'est pas que vu. chametz. Non, c'est pour ça, Ouais, parce que là-bas, il y a difficile, quelque ça, chose il y a un issour qui est plus grave. Non, mais c'est que Hamas, on a dit le Machouk. Parce que là-bas, c'est. Non, il y a plein de Issourim, mais Machéou. Bria, bien sûr, Bria, je sais L'issour pas. de Hametz, c'est un issour plus ramour. Dans ce cas-là, ça fait un petit peu sauter l'idée, quoi. Si le problème c'est Machéou, peu importe si l'issour est ramour ou pas, on devrait dire Recha, c'est un Machéou. Et on a mis Benimino, j'ai deux viandes, une qui est Kachemni et Vagaja, c'est le même mine maintenant, donc ça serait un problème. C'est toi qui rejoins avec le Recha. Mais c'est vrai que c'est. De toute façon, il me dit quelque chose de hyper chic. Il dit le Réar, il y a un Bémachouk dans le Réar. Non, Voilà. pas ce qu'il te fait. C'est toi qui dis, il y a un peu l'expression de Bémachouk. Donc, même Machouk, pour moi, c'est du physique. Il y a un morceau de Hamas tout petit là-bas dedans. Et dans le Réar. Mais, hein, mais c'est out, frère. Rien, il ne sert à rien. Juste un vecteur, peut-être, qui va transporter ce Machouk un peu partout. Mais le Machouk, c'est physique, ça ne peut pas être réel. Je sais pas. Un réel, Peu Machouk, ça importe, n'existe pas. peu importe ce que vous dites. Maintenant, je peux cuire deux viandes dans un four. Il y en a une qui est cachée, une qui n'est pas cachée. C'est le même mine. Les deux elles s'appellent les viandes. D'après toutes les chitotes, les deux s'appellent les viandes. Les deux, c'est le même goût. Maintenant, j'ai un réar qui a transporté ce machéou dans l'autre viande. Alors, on dit que mine bémino, c'est bémachéou d'après tout le monde. Alors pourquoi maintenant ce serait permis? Oui, ce qu'on dit, le Machouk bien physique, va se transporter par réel partout.
que ce soit le pain ou la viande. Peu importe ce que vous dites, c'est quoi ce machéou. Maintenant, je dis un cas. J'ai un mine bémino, ils cuivent dans le même four, un est sourd, un est terre. Ouais. Le macho. Dans ce cas, j'ai l'impression qu'il voudrait dire, alors c'est à sourd. Pourtant, on a vu que c'est pas le cas. Oui. Alors pourquoi c'est pas le cas? Tu vois bien qu'avec Hamas c'est le cas. Khametz, oui, mais maintenant, de viande, j'ai pas vu de. Bah, toi, tu veux dire que oui, moi je suis d'accord avec toi, que tu n'as pas eu aussi dans la viande. Mais Bon, il faut encore être bien, il y a Rabotaille. Juste une découda ici. Mais là-bas, on n'a pas dit ça, tu vois. Là-bas, c'est permis. Là-bas, c'est permis. De viande, c'est pas chaud, au moins après un mangama. Il est passé où le machéou de Tosfot là-bas? Bah, je sais pas. Donc ça n'existe pas là-bas. C'est pour ça que je disais, c'est peut-être que un peu ça. C'est rameau. Oui, mais soit on parle de machéou, et dès qu'il y a un machéou, ça sera un issour. Soit on dit non, mais il y a un machéou qui est, je sais pas, qui a un issour rameau, un machéou qui va. Dans ce cas-là, on dira, ici ce qu'on dit. Entre tout ce qui nous fait de soi, il y a 5 cas, après, est-ce que c'est sec, est-ce que c'est. Il faut encore être bien. Ça fait beaucoup de choses. Je ne suis pas très clair dans cette chose. Je vous lis juste ici. Dans un Otsar Unionine, là, dans la page couchée. Otsar Unionine, couché. Là, on parle en Pessah. Oui. Dans la tira. Il a dit ça dans Ah, Pessah. sous Khametz. Ouais. כפי שנאמר לאחת הפוסקים שחל המלתאים, ולכן היתר של שיחת ואיסור ביתנו אחד אלוהי סבא פסוקים דנויים בחמץ. שזה משום שמצאו שבחמץ יש חומרה. שבשל איסור לאחד ישראלים רעים וזאת טעם ובגלל שבנו, הרבה מצאו שעושה ומשהו. À la fin Ouais, du bon, il y a ta Bardar, question ici. Hein? il rebondit sur les autres Issourim. Ouais. Il dit quoi que c'est spécial, Hamas, quoi. Oui, C'est ça, et donc il va entrer dans la Hakira, est-ce que Recha c'est Machéou? Est-ce que c'est spécial dans Hametz ou pas? Je lis juste les titres. On est obligé de dire ça. Ah, Machéou Shel Reach et donc Machéou Shel Mamash. Voilà, on est obligé de dire ça. C'est Travailler pour moi de Khametz. la comme les vies, on va chercher. Alors, avant de commencer les shurim la semaine prochaine, là, les tchouat, j'en ai une autre, je vous donnerai. Je lis la page Reshvav. נחלקו הקדמונים כיצד לפסוק במחלוקת זו עם רחה מילתאי או לאו מילתאי. Alors en réalité, c'est hyper intéressant, bon, il faudrait beaucoup de temps, vous pouvez le faire seul, parce qu'il va ramener auparavant toutes les chitotes des rishonim et les preuves que chacun y ramène, parce que, bon, grosso modo, très vulgairement, on finit avec Mahloket, Rashi et Tosfot. Rashi dit que la halakha est toujours que Recha lav miltaï, halakha kerava, comme c'est écrit ici, et comme les vives zéou. Tosfot, il a dit pas du tout, c'est pas les mêmes sugot, et donc Tosfot, il est rentré dans différents types de rechot, et de tanourim, et de mamachout du issour, et de chametz, etc. Alors, il y a une grande marloquette, comment on dépose la halakha, est-ce que Recha miltaï ou la miltaï? Il y a 3 chitotes, essentiellement. Yesh shepaskou chez Recha miltaï, je sais pas, je rejvav, si tu l'as. Il y en a qui ont dit la halakha, c'est que Recha c'est miltaï, c'est ça la halakha. Yesh paskou sherecha lav milta. Il y en a qui disent non, la halakha c'est que lav milta. Yesh paskou betsala isur ve'eter recha miltai. Ou bebat tia recha lav miltai. Comment chez voir? Il y en a qui disent ça dépend. C'est pas le même réach. C'est-à-dire, Bichlal, il y a une chita qu'on n'a pas vue, ça c'est Tosfot. Il y a une chita qu'on n'a pas vue, c'est qu'ils disent non, la halakha elle est comme Rav et comme Abaye. Recha c'est toujours miltai. Donc ils sont mahmirim. Ou machloket kedoumaï od mimé agionim verishoné arishonim. Cette machloket, elle est post-talmudique. Ça veut dire, depuis les géonim, déjà, ils sont machloket. Dat alachot gdolot. Le bahag, il dirait chalamiltaï. Vechenevi orzaroua meshem tchouat agéonim. Mais dat Rabbeinu Hananel, sherecha milta. Rabbeinu Hananel, il dit, non, on est la choubra, recha miltaï. Vechen nechlekou bezegam gdolé ashkenaz arishonim. Shedat Rabouda berabi meir ha-Kohen. Reshmem Vav, qu'on appelait Rabouda Sir Léon. Bon, qui ramenait dans le Orzaroua, vers Ravad, vers Rabbi Yitzhak, vers Rabbi Yehuda. Ah, c'est le Rav de Rashi. Il dit Recha Miltaï, incroyable. Le Rav de Rashi, il a dit Recha Miltaï. Rashi, il n'est pas possède comme son Rav. Eh ben, il a dit le Rabbi Yitzhak, vers Rabbi Yehuda, Reshmem Zahid, ou Rabbi de Rashi. Rashi le ramène souvent. Ouais. Alors que Rabbi Eliezer, Rabbi Yitzhak. Resh Memchet, c'est Rabbi Eliezer Agadol, il dirait Chalamiltaï. Veched echelekou beze Rashi balea Tosfot, da'at Rashi rechalamiltaï, et da'at Rabbenuta besfera yachar Tosfot, qu'on a vu, chez Rechamilta. Mais da'at Arosh, kedat Tosfot, et da'at Orzaroua, kedat Rashi.
Ben, c'est important de savoir que c'est une marloquette qui a traversé les temps. Est-ce que Recha Miltaï ou Recha la Miltaï? Dans tout. Il n'y a que Tosfot, entre guillemets, qui fait tous ces chiloukim des Rechot. Mais il y a des gens qui disent c'est toujours Milta, et il y en a qui disent c'est jamais Milta. Ils ne rentrent pas dans tous ces chiloukim. Il y en a autant qui disent oui, il y en a qui disent non, il n'y a pas Voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est le psaque. Ce qui va être intéressant, c'est le psaque du Shulchan Aruch. Ceux qui disent Lav Milta, ils disent c'est jamais Milta. Jamais. Karouche, pas Karouche, Shaben, grand four, petit four, ils disent ça n'existe pas, c'est une souya, alors Khalemassé, Khalamiltaï. Il y en a qui disent Recha Miltaï, tout le temps. C'est Tosfot qu'on entend. On entend Mizvah, Tosfot il fait des chiloukim, toutes ces différenciations du produit, de la taille du four, etc. On continue. Comme ça toujours, il n'y a pas un problème avec ce qu'il y a amené Tosfot. Bien sûr, il fait ce travail. Il y a ce travail, il existe dans les Rishonim. Il y a des Rishonim qui se ramènent entre eux. Il dit, et même si l'autre il a dit qu'il a amené des rayas, c'est pas ça le pshat. C'est des grosses marloquetotes. Comment expliquer tout le chasse? C'est une très bonne question. Là, je vous fais juste du dictionnaire, de l'IA. Vedata Orzarua, Kedat Rashi. Le Mordechai dit en Allemagne, c'était différent. Chez Bnei Magensa, à Mayence, Noagim le Achmir, chez Recha Miltaï. Ou Bnei Verbeiza, et à Verbeiz, j'oublie comment on trouve. Worms, Noagim le Akel, chez Recha Miltaï. Donc en Ashkenaz même, les Keilot, elles étaient en discussion. Veod Nechleku Beze Arif, Ve'aravad, Ve'rishone Sfarad, Ibala Maor. Chez Dat Arif, Ve'aravad, Ve'aramban, Ve'talmida, Ve'arashba, Ve'ara, Ve'aridba, Ve'aran. Ils ont été possèques chez Recha Lav Milta. Veiludat Bala Maor chez Recha Milta. Vedat Arambam chez Recha Lav Milta. Veatos Fotrit Pasag Lachmir chez Recha Milta. Oui. Je ne pas n'importe quoi. Est-ce que tous les possèques qu'il a cités là, il y a une ordre chronologique. Dire, voilà, maintenant on est arrivé au Rambam, c'est plus contemporain. Le Rambam, il est avant le Rajba, le Ra et le Ridba et le Ran qu'il a amené juste avant. Alors, j'ai rien dit. Oula alacha, nifsak beshulchan aruch, yorede a siman kufret, seif alev et seif he, sherecha lav milta. Kevan sharif ve'arambam ve'rov aposkim sovrim ken. Voilà, parce que donc puisque le Rif et le Rambam ils disent la Miltaï, et en vérité, même dans le Roche, parce que donc le Rambam, le Betsaf il prend les trois, oui, Rambam, Rif et Roche, il prend toujours 2 sur 3. Donc le Rambam et le Rif ils disent Recha la Miltaï. Le Roche c'est pas très clair, la Miltaï, merci, la Miltaï. Et le Roche peut-être qu'il pense pareil. Bon, en tout cas le Rov ça suffit. Allah Khaleba, c'est le Shulchan qui dit Recha la Miltaï. Veine, et Lou Shepaskou, Sherecha la Milta. Ceux qui disent que la Milta, Sobrim Sheshte Asubiot, Kadou Bepsachim, Ida Dechadem, ou Bishtem Alacha, Kelevi Bekerava. Ça, on l'a vu déjà au début. Ceux qui disent la Milta, ils disent exactement les mêmes Subiot. Il ne faut pas faire des chiloukim comme il fait Tosfot. La Alacha est comme Rava et Lévi. Vechen Hu Gam la Alacha Beshulchan Aruch, chez Pasak, Hen Kelevi. Ça veut dire que Im Tsala Basar et Terveissou Yachan Lonesru pour le Shulchan Aruch. Si dans le même four, le gars il a fait sa viande pas cachère et toi tu as fait ta viande cachère, tu peux la manger, au moins Mediavad. Vehen Kerava Shebat Yamuteret, et tu as le droit de sentir tous les produits pas cachères, même de Yaïn Nesser. Le gars tu venais sentir le vin, tu sens, ça sent bon. Omnam. Asobrim Sherecha Milta, Yashmem Shepasku Bezekerav ou Keabaye, Yashmem Shepasku Kerav Bilvad, et donc ils vont faire des chiloukim, ça c'est Tosfot, mais Kadvu Sherava Modelo Velo Nechla Kelavebatia, ויש שהוסיפו שגם אביי לא נחלק אלא במציע וכרחה וברחה ייתכן שהוא סובר כלוי, כמו שיבואר. Après il va reprendre, voilà, un poskim chez Hamilta Verotem. Après il va reprendre chaque shita, il a fait un super travail Metifta, chaque shita avec les preuves et les contre-preuves, mais jusqu'à la page Reshoud, il revient au Shulchan Aruch parce qu'il y a un petit bug dans le Shulchan Aruch, mais bon, on va pas le voir aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez, vous lirez toutes ces pages-là, c'est Meod, plus le Otsara Yudim. Je vous dis Chazak U'Baruch, Be'ezrat Hashem la semaine prochaine, alors on fera cette chouva, Recha Milta du Rav Ohad Fixler, et j'ai aussi une autre chouva qui est un peu plus longue, c'est pas grave, on la fera parce que c'est très intéressant, faisons un peu de halakha concrète dans des cas concrets. Tachles, là et bien sûr on va voir Rav Moshe Feinstein, Meod. Be'ezrat Hashem, Idbarach, je vous dis donc pour le Shiur de Yud à la semaine prochaine.